إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم. De Sergi Roberto, sinon on sait, hein, mis à part Silesen qui est le gardien en remplaçant, mais titulaire pour cette Copa del Rey. Avec l'arbitre assistant vidéo, Monsieur Sanchez del Cerro Grande, qui sera donc au VAR dans cette rencontre. On a vu que cette saison, il y a eu pas mal de polémiques. Voilà pour Kondogbia à qui on lui a préféré Francis Coquelin. C'est parti donc pour cette... De façon consistante, son talent. C'est Clément Lenglet, plein axe pour Rodrigo qui va effacer Jesper Silesen. Le sauvetage sur la ligne de Gérard Puig. Meilleur niveau. Coutinho, déviation pour Jordi Alba face à le FC Barcelone. Et là, il doit conclure absolument. Mais quel sauvetage de la part de Piqué. Il doit de réagir avec ce une de Coutinho qui cherche encore la petite déviation. Travaille avec Gamero, avec Rodrigo. Il y a, si vous en parliez en avant-match, il y a ce petit péché, ce petit défaut dans la finition. Ouais. Et là, on a... Cette fois, il a cherché le bon rideau. Voilà, justement, la bonne passe qui a amené un petit peu... Placé devant. Oh, pour moi, il y a coup d'épaule des deux joueurs. Et Semedo a simplement été plus robuste, plus solide que... Attention pour les Blaugrana avec Messi. Messi qui est parti, Messi qui résiste à Parero. Messi qui frappe et qui n'accroche pas le cadre contré par la défense valencienne. Oui, danger parce que Messi réussit à... Oh, c'est dangereux ça. Attention avec le centre hors du sol, le contrôle derrière Kevin Gamero qui prend le temps d'ajuster, finalement d'ouvrir le score. Kevin Gamero qui n'a pas raté, plein de sang-froid cette occasion offerte, c'est largesse de la défense catalane. Et voilà Valence qui mène 1-0. Vous avez raison de parler de sang-froid, Lilian. Celui du buteur, mais aussi centre en retrait astucieux. Parce qu'en général, quand on se précipite, on va vers l'avant et on peut manquer de lucidité. Il y avait la... Alors on va revoir la facilité avec laquelle il efface le retour de... Il a remplacé numériquement Mounir El Haddadi qui était parti du côté du FC Séville en tant que doublure, mais Kevin Prince Boateng n'a pas convaincu les dirigeants catalans. Il a quand même déjà surpris par le fait. Orient, alors que en milieu de terrain de 65 millions pour le faire venir et le prendre lors de Ligue des Champions. Carlos Soler qui est pu redonner encore une fois avec Gamero. Gamero toujours qui recherchait au joueur barcelonais, ce qui n'a pas été dans cette première demi-heure. Encore le seul but qui a été marqué par Kevin Gamero, décidément toujours décisif dans les finales. Jordi Alba, c'est Carlos Soler qui va pouvoir le pousser une fois, qui va centrer pour le deuxième but, et cette fois c'est Rodrigo Moreno qui double la mise. 2-0 pour Valence. Le Barça est en train de sombrer dans cette finale. J'ai été critique ces dernières semaines sur l'efficacité de Rodrigo Moreno, mais là, positionnement de l'attaquant, ce qu'on espère. Oh, vous avez vu le réflexe de Marcelinho, c'est le même que son relais sur le terrain, son capitaine qui a dit les gars, on se calme. Oui, c'est vrai qu'on mène 2-0, mais on se rappelle qu'il y a quelques semaines on menait 2-0 et Messi en a décidé autrement. Philippe Coutinho, qui ont été les choix qui avaient été opérés déjà contre Liverpool en demi-finale de la Ligue des Champions. Reste Lilian, et là il se fait vraiment manger. Alors Carlos Soler, oui. Jordi Alba, le centre avec Agir encore une fois avec le contre et Rodrigo. Le ballon a été Rakitic, ça a failli passer. Coquelin, le ballon a été perdu. Monsieur Ndiano Malienko a sifflé la charge. C'est évidente la faute. En tout cas, elle arrange bien. Messi, le crochet, Messi encore qui tente une frappe de loin, un petit peu pour essayer de dire qu'il faut frapper, mais avec Messi qui tente la frappe de loin. Oh, quel arrêt. Ça qui est toujours mené avec Rakitic qui peut récupérer. La frappe de Rakitic a été contrée. C'était une nouvelle frappe cadrée pour les Blaugrana qui se révoltent. Ça a l'air d'aller un peu mieux pour le FC Barcelone, même s'il manque quand même ce point d'ancrage. Il reste ce joueur qui dérange dans la surface de réparation visuellement les défenseurs. Et là, à la place à l'ancien bordelais Malcolm avec une 2 géant tentée par les deux hommes, et
La fausse Gaïa qui a été sanctionnée par Monsieur Ndiano Maliense. C'est Messi qui va tirer le coup franc, ballon qui ne décolle pas mais qui aurait pu qui laisse le ballon à Messi. Messi derrière qui rentre sur son pied gauche, qui frappe. Les couples se forment sur les celui-là de corner était un petit peu fort. A trouvé la tête de Gérard Piqué qui proteste avec véhémence, estimant qu'il a été tiré, empêché de sauter par Ezequiel Garay. Trouver de la place également pour un côté de Suarez, de Messi, de Del prix avec Coutinho. Sur le marché actuel, même s'il y a eu une forte inflation, il ne vaut pas 165 millions. Et il faudra être quelques dizaines de millions. Puisque le Barça match est comme par hasard. C'est face à un attaquant, quelqu'un qui sait quand attaquer, écarter. C'est Barcelone. Et ce coup franc, encore une fois, tiré par Messi. Et de Barcelone qui ne réussit pas à réduire l'écart et par le poteau. Ouais, tout le génie de Lionel Messi. D'abord la conduite de balle, mais la surprise qu'il vient de donner avec cet extérieur du pied. On s'attend à ce qu'il dribble une dernière fois le relais. Il sait que le ballon va lui revenir. Ce petit ballon piqué, l'ange effacé. Combine et amène à plus de danger que ne le faisait de Carlos Soler. Rodrigo, une fois, deux fois, il vient ensuite à buter sur Sergio Busquets. C'est carton jaune sorti par Monsieur Ndiano Malienko. Il est pas le champion du monde espagnol. Allez, voilà, tout le monde bien. Dani Parejo qui s'élance, encouragé par le public et effectivement un petit peu trop sur l'arrière dans cette glissade et il n'accroche pas le cadre. Je dis un jeune intelligent, bon QI. Ils ont réussi lors de la dernière journée à Valladolid à la conserver. Cette Rodrigo, le décalage, Carlos Soler au centre et cette fois Clément Lang. Et là, non, je pensais à une possibilité. Mais Gérard Piqué qui porte ce ballon, c'est en aucun cas la solution, hein, sauf être sûr de briser les lignes, mais là c'est ça. Oh là là, il y a un carton, donc est-ce que le jaune c'est le minimum, hein, vraiment, parce qu'il ne va pas du tout vers le ballon. Avec Messi qui va mettre le ballon dans la surface de réparation. Il n'y avait pas grand monde. Malcolm, la provocation qui part de loin. Malcolm, le crochet. Malcolm derrière avec la tentative et l'avant-centre de ce FC Barcelone dans cette fin de finale. Tant que ces Barcelonais n'arrivent pas à se procurer des occasions. Les angles, les contrées. Corner Malcolm, la tête, le poteau et Messi qui était à la retombée. Messi pour relancer à 18 minutes de la fin. C'est le suspense. Lui qui avait déjà réussi à égaliser cette saison en Liga face à Valence. C'est lui une nouvelle fois qui est à la retombée de ce corner propulsé par Gérard Piqué sur le poteau. Et voilà le suspense et la confiance qui change de côté. Et le reste du monde, mais on se demande comment au Barça, comment ils peuvent s'en sortir.